Vous priez, vous faites le bien, mais une angoisse secrète vous ronge, n'est-ce pas, la peur que vos efforts ne soient jamais suffisants, que quelque chose manque pour le ciel, une terrible incertitude. Le bienheureux Carlo Acutis, ce cyberapôtre de l'Eucharistie, a vu cette autoroute vers le ciel, et il a discerné ce piège subtil qui retient les âmes les plus pieuses, une vérité vitale pour nous. Ce qui bloque l'ascension de votre âme n'est pas le péché que vous redoutez, non pas la colère ou l'envie, c'est une attitude bien plus subtile, un poison doux qui annule tous vos mérites. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette attitude précise, celle que Carlo a identifiée comme le plus grand obstacle pour l'âme moderne. Comprendre cela, c'est déjà commencer à s'en libérer pour toujours. Vous sentez-vous parfois épuisé spirituellement, comme si vous couriez un marathon sans jamais voir la ligne d'arrivée, c'est le symptôme de ce mal. Votre âme vous alerte qu'une chose ne va pas. Dans notre monde de validation constante, de likes et d'apparence, ce piège est plus puissant que jamais. Carlo l'a bien compris. Il a vu comment le ciel juge nos cœurs au-delà de notre image. Restez avec moi car ce que je vais partager est une clé pratique, une action concrète que Carlo pratiquait chaque jour pour s'assurer que chacun de ses gestes était pour Dieu et non pour le monde. Ignorer cette vérité, c'est prendre le risque que vos plus beaux actes soient vains pour l'éternité. Une pensée terrifiante, je sais, mais la bonne nouvelle est qu'il existe une solution simple. Cette révélation va transformer votre angoisse du jugement en une paix profonde et durable. Elle vous apprendra à aimer Dieu pour lui-même et non pas pour la récompense. C'est le secret des saints. Êtes-vous prêt à démasquer cet ennemi silencieux qui vole votre paix et bloque votre chemin? Écoutez attentivement, car votre éternité, votre véritable joie, pourrait bien en dépendre entièrement. Avant que je ne révèle tout, je vous demande un geste simple, un acte de foi qui signale à votre âme et au ciel que vous êtes prêt, un signal pour recevoir cette grâce. Êtes-vous avec moi? Si vous désirez sincèrement cette paix du cœur, écrivez dans les commentaires « Je vous la paix ». Ce n'est pas juste un mot, c'est un engagement, une porte que vous ouvrez maintenant au divin. Votre commentaire devient une prière, un cri de l'âme qui dit « Seigneur, je suis fatigué de cette angoisse, je suis prêt à entendre la vérité même si elle me bouscule. » Dieu entend ce cri. En écrivant ces mots, vous vous alignez sur l'intention de Carlo Acutis. Vous préparez votre cœur à recevoir non seulement une information, mais une véritable transformation spirituelle. C'est vital. Et je vous demande autre chose, un acte de courage. Quelle est votre plus grande angoisse spirituelle? Partagez-la en un mot dans les commentaires. Peur du jugement, de l'oubli, du vide. Cet acte de vulnérabilité est le premier pas pour désarmer l'ennemi. L'orgueil se cache dans le secret. L'humilité, elle, s'expose à la lumière de la communauté. Faites ce pas de confiance. Sachez que je lis personnellement chaque commentaire. Votre lutte n'est pas invisible. Elle est vue, elle est entendue et elle est le point de départ de votre libération. Vous n'êtes plus seul. Nommer votre peur, c'est déjà lui enlever son pouvoir. C'est la regarder en face et refuser qu'elle dicte votre vie spirituelle. C'est un acte de guerre contre l'angoisse. Osez ce geste. Votre engagement est essentiel. Sans lui, mes paroles resteront des idées. Avec lui, elles deviendront une expérience vécue, une grâce qui s'incarne dans votre vie. Tout commence par votre oui. Maintenant que votre cœur est ouvert et votre intention posée, je peux vous confier la suite. La parabole qui illustre ce piège mortel, l'histoire qui a guidé Carlo vers la vraie sainteté. Carlo n'était pas qu'un génie du web, c'était une âme qui scrutait la vie des saints. Il y cherchait des modèles, des cartes précises pour naviguer vers l'éternité et la vraie sainteté. Parmi tous, un seul lui parlait avec une clarté fulgurante, François d'Assise, le pauvre Hélo, celui qui avait tout quitté par amour, devenant un miroir vivant du Christ sur la terre. Carlo méditait souvent sur une histoire précise de François, pas la plus connue, pas celle du loup ou des oiseaux, une parabole plus secrète, plus intime qu'il considérait comme vitale. C'est l'histoire de la joie parfaite, une leçon que François utilisait non pas pour enseigner, mais pour sonder les cœurs, pour démasquer la vanité qui se cache derrière la piété. Imaginez François marchant avec frère Léon. Il lui pose une question simple mais redoutable. Frère Léon, dis-moi, en quoi consiste la joie parfaite? Une question qui nous vise tous. Frère Léon, avec zèle, répondit, c'est guérir les malades, chasser les démons, convertir des foules entières, faire de grands miracles pour Dieu. Une réponse qui semble très juste, non. Mais François secoua doucement la tête. Non, frère Léon, ce n'est pas cela la joie parfaite. Le mystère s'épaissit. Nos certitudes sur la sainteté commencent déjà à vaciller. François insista, même si nous avions le don des langues et la connaissance de toute science, ce ne serait toujours pas la joie parfaite. Il déconstruit l'idée de performance spirituelle. Carlo Acutis a vu ici le premier indice crucial. La sainteté n'est pas une accumulation de dons, de succès ou d'actes visibles. Le ciel ne fonctionne pas avec la logique de notre monde. Alors où se trouve cette fameuse joie?
Pour l'expliquer, François ne donne pas une théorie. Il peint une scène concrète, une épreuve terrible pour le cœur et pour le corps de l'homme. Il décrit leur arrivée à un couvent en plein hiver, trempé par la pluie, gelé par le vent, affamé, blessé, couvert de boue, une image de misère totale, de vulnérabilité extrême. Ils frappent à la porte encore et encore. De l'intérieur, le frère portier leur crie avec colère « Qui êtes-vous » Ils répondent humblement « Deux de vos frères venus chercher abri ». Le portier explose de rage « Menteur, vous n'êtes que des vauriens qui volent les pauvres, allez-vous-en, je ne vous ouvrirai pas » Une accusation injuste, un rejet brutal et total. Et il ne leur ouvre pas. Françoise et Léon restent dehors dans la nuit glaciale sous la neige, tenaillés par la faim et l'humiliation, rejetés par les leurs dans le dénuement le plus complet. C'est alors que François révèle le secret. Frère Léon, si nous supportons cette injustice, ce froid et cette faim avec une patience parfaite, sans nous plaindre pour l'amour du Christ. Et si nous pensons que nous devons endurer tout cela avec joie, en méditant sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a tant souffert pour nous, pauvres pécheurs. Alors, frère Léon écrit le bien, c'est en cela que réside la joie parfaite, une conclusion qui renverse toutes nos valeurs, une vérité qui dérange et qui libère en même temps. Carlo Acuti a vu dans cette histoire le diagnostic exact de notre mal spirituel, l'antidote à cette angoisse moderne de ne jamais être assez bien, de ne jamais être assez reconnu. La vraie joie, la vraie sainteté ne se trouve pas dans ce que le monde applaudit, ni même dans ce que l'Église applaudit. Elle n'est pas dans la réussite, mais dans l'acceptation. Elle est dans le dépouillement de notre moi, dans notre capacité à aimer Dieu même quand il nous semble absent et quand les hommes nous rejettent. C'est le chemin vers la vraie liberté. Voici donc la révélation de Carlo. L'attitude qui bloque le ciel est subtile. C'est la recherche secrète de l'approbation des hommes pour vos actes de foi, une soif de validation. Ce n'est pas la haine, c'est pire, c'est la vanité spirituelle, l'ego qui se déguise en sainteté, le désir caché que votre piété soit vue, admirée et même applaudie par tous. Vous donnez à un pauvre, votre cœur cherche un regard approbateur, vous priez avec ferveur, une partie de vous espère être aperçue comme une âme pieuse, c'est le poison. Carlo a vu que cette attitude annule tout. Chaque bonne action, chaque prière, chaque sacrifice est vidé de sa substance éternelle. C'est un chèque sans provision pour le ciel. Pourquoi? Car en cherchant la récompense sur terre, un compliment, un sentiment de supériorité, vous la recevez immédiatement. Il ne reste plus rien à recevoir de Dieu lui-même. Jésus l'a dit clairement, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il nous mettait en garde contre ce théâtre de la foi. Carlo a compris que c'était notre plus grand défi. Votre angoisse de ne pas être assez bien vient de là. Vous essayez de satisfaire un public invisible au lieu de vous reposer en Dieu seul. C'est une course épuisante et vaine. Vous mesurez votre valeur spirituelle à l'aune du monde. Vos efforts semblent vains car leur motivation est contaminée par ce besoin d'être vu. L'âme le sent et elle souffre. Le ciel ne regarde pas la grandeur de vos actes, mais la pureté de votre intention. Un verre d'eau donné par pur amour de Dieu pèse plus lourd qu'une cathédrale bâtie par orgueil. L'attitude qui bloque l'âme est donc faire le bien pour se sentir bien, prier pour se sentir pieux, aimer pour se sentir aimant. C'est de l'amour de soi, pas de l'amour de Dieu. Carlo, ce jeune du XXIe siècle, a vu ce piège s'amplifier avec les réseaux sociaux. Nous mettons en scène notre bonté, nous performons notre foi, mais Dieu n'est pas un spectateur. Il est le seul destinataire de nos actes. Quand nous agissons pour un autre public, nous nous trompons de direction, nous envoyons notre prière à la mauvaise adresse. C'est tragique. La joie parfaite de François, c'est l'antidote. C'est la capacité de faire le bien et d'être rejeté pour cela, de prier et de n'en recevoir aucune consolation, d'aimer sans retour. C'est la preuve que votre action était pure, dénuée de toute recherche de bénéfices personnels, même spirituels. C'est l'amour gratuit à l'image de celui du Christ sur la croix. L'âme bloquée est celle qui attend toujours un retour sur investissement, un peu de paix, un peu de reconnaissance, un signe. Elle est encore dans une logique commerciale avec Dieu. Mais l'amour véritable ne calcule pas. Il se donne. L'âme qui s'élève est celle qui a cessé de compter ses mérites et qui se contente d'aimer dans le secret de son cœur. Examinez votre cœur maintenant avec honnêteté. Quand vous faites une bonne action, quelle est la première pensée qui suit? Est-ce la gloire de Dieu ou votre propre satisfaction? C'est un examen difficile, je le sais, car cet ennemi est nous-mêmes. C'est notre ego blessé qui mendie de l'attention et de l'amour, même sous des prétextes religieux. Carlo Acuti nous invite à une révolution intérieure, un changement radical de motivation, passer du « regardez-moi » au « regardez-le ». C'est le seul chemin vers la véritable paix. Le plus grand obstacle n'est donc pas un péché spectaculaire. C'est cette fine poussière de vanité qui se dépose sur nos plus belles actions et les rend opaques à la lumière de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes épuisé,
Vous portez le poids de votre propre image. Vous essayez de sculpter une statue de sainteté au lieu de laisser Dieu vous former. Lâchez ce fardeau. Dieu ne vous demande pas d'être parfait pour les autres. Il vous demande d'être vrai devant lui, de reconnaître cette soif de gloire et de la lui offrir. C'est ça le secret, ne pas combattre votre vanité par la force, mais la désarmer par la transparence. Dire à Dieu, Seigneur, je suis faible, je veux la gloire, purifie mon cœur. L'âme qui monte au ciel est l'âme qui a compris qu'elle n'avait rien à prouver, ni aux autres, ni à elle-même, ni même à Dieu. Elle a juste à aimer simplement, humblement. La révélation de Carlo est un appel à l'authenticité radicale. Cessez de jouer un rôle, même le rôle du bon chrétien, être simplement un enfant qui cherche le regard de son Père. Pensez aux pharisiens de l'Évangile, ils faisaient tout parfaitement en apparence, leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, mais leur cœur était tourné vers leur propre gloire. Jésus les a démasqués avec une sévérité terrible, car il savait que cette attitude est une impasse spirituelle, une porte fermée à double tour sur le chemin du royaume des cieux. Nous sommes tous un peu pharisiens, nous polissons l'extérieur de la coupe, mais nous négligeons la pureté de l'intention à l'intérieur, car l'eau nous alerte sur ce danger mortel. Le ciel est un lieu de vérité totale, on n'y entre pas avec un masque. L'âme doit apprendre à se défaire de ses masques ici-bas, où elle restera prisonnière de ses propres illusions. L'attachement à la validation terrestre est une ancre qui nous retient. Même si nous ramons de toutes nos forces vers le ciel, nous ne bougeons pas. Il faut couper la corde. Voilà le cœur du message. Votre salut ne dépend pas de vos performances, mais de la direction de votre amour. Est-il tourné vers vous-même ou est-il entièrement tourné vers Dieu? C'est une question simple, mais elle décide de tout, de votre paix sur cette terre et de votre place dans l'éternité. C'est la clé que Carlo Acuti nous a transmise. Chaque jour, vous avez le choix, faire un acte pour être vu ou le faire dans le secret pour que seul le Père le voie, un choix qui tisse votre vêtement pour l'éternité. La vanité spirituelle vous promet la satisfaction, mais ne vous donne que l'angoisse. L'humilité semble humiliante, mais elle est la seule source de la paix véritable. Vous avez peur du jugement, c'est parce que vous vous jugez constamment vous-même selon les critères du monde. Cessez d'être votre propre juge et laissez Dieu être votre sauveur. Une prière murmurée avec un cœur pur vaut mieux qu'un long discours pour impressionner la galerie. Un acte de pardon silencieuse est plus grand qu'une charité ostentatoire. Carlo aimait l'Eucharistie car elle est l'école de l'humilité. Dieu se fait tout petit, caché, silencieux. Il ne cherche pas les applaudissements, il se donne, c'est tout. Imiter Jésus dans l'Eucharistie, c'est apprendre à servir sans être vu, à aimer sans être reconnu, à donner sans attendre un retour. C'est la voie royale vers le ciel. L'attitude qui bloque votre âme est un mensonge que vous vous racontez. Le mensonge que votre valeur dépend de ce que les autres pensent de vous, c'est une idole qui doit tomber. Votre valeur est infinie car vous êtes aimé de Dieu. Point, vous n'avez rien à ajouter, rien à prouver. Acceptez cet amour gratuit et votre vie spirituelle sera transformée. Ce besoin de validation est une blessure d'enfance. La peur de ne pas être aimé. L'ego tente de combler ce vide par la performance, mais seul l'amour de Dieu peut le guérir. Chaque fois que vous agissez pour être vu, vous nourrissez cette blessure. Chaque fois que vous agissez pour Dieu seul, vous laissez sa grâce la cicatriser. C'est un processus. La révélation de Carlo n'est pas une condamnation. C'est un diagnostic libérateur. Il nomme la maladie pour que nous puissions enfin chercher le bon remède, et ce remède existe. Ne soyez pas découragés si vous reconnaissez cette vanité en vous. C'est un signe de lucidité. C'est le premier pas indispensable vers la guérison. Le ciel se réjouit de cet aveu. Acceptez d'être imparfait, acceptez d'avoir ce désir de plaire, et tournez-vous vers Dieu avec cette pauvreté. C'est précisément là qu'il vous attend pour vous combler. Le secret est donc révélé, l'ennemi est démasqué. C'est la vanité spirituelle, cette subtile recherche de gloire personnelle qui empoisonne nos meilleures intentions. Mais savoir cela ne suffit pas. C'est comme connaître le nom d'un virus sans avoir le vaccin. La connaissance intellectuelle ne sauve pas. Il faut passer à l'action. Beaucoup de gens comprennent cette vérité mais continuent de vivre de la même manière. Ils pensent qu'il suffit de le savoir. C'est une erreur commune et très dangereuse. C'est pourquoi la prochaine étape est cruciale. Nous allons voir comment corriger une croyance erronée que beaucoup ont sur ce sujet, une idée fausse qui paralyse notre progrès. Et après cela, je vous donnerai le plan d'action concret, l'exercice spirituel simple que Carlo Acuti pratiquait pour purifier son intention chaque jour. Restez bien attentifs. La croyance la plus commune et la plus paralysante est celle-ci: mon intention n'est pas pure, donc mon action est sans valeur. Je dois attendre d'être un saint pour agir comme tel. Ceci, mes amis, est un mensonge sophistiqué de l'ennemi. C'est le piège de la paralysie spirituelle déguisée en une fausse humilité.
une excuse pour ne pas aimer en acte et en vérité. Vous croyez que c'est de l'humilité, mais c'est le sommet de l'orgueil, le perfectionnisme, la conviction que vous devez présenter à Dieu une œuvre parfaite, faite par vos propres forces. Carlo Acuti a compris l'inverse. L'action n'est pas le fruit d'un cœur pur. Elle est l'outil même que Dieu nous donne pour purifier notre cœur, jour après jour, geste après geste. L'erreur est de croire que la purification doit précéder l'action. C'est comme vouloir être propre avant de prendre une douche. La logique du ciel est totalement différente de la nôtre. La vérité est que la purification s'opère pendant l'action, au moment même où vous l'offrez à Dieu, avec toute son imperfection. C'est là que la grâce divine peut enfin travailler. Imaginez un outil couvert de rouille. Vous n'attendez pas qu'il soit propre pour vous en servir. C'est en l'utilisant, en le frottant contre la matière, qu'il retrouve son éclat. Votre cœur est cet outil. Ne le laissez pas sur une étagère en attendant la perfection. Utilisez-le pour aimer, pour servir. C'est ce labeur d'amour qui le polira pour l'éternité. Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits, car il sait qu'il n'y en a pas. Il cherche des âmes de bonne volonté, des cœurs qui, malgré leur faiblesse, choisissent de se lever. Il connaît votre cœur divisé mieux que vous. Cela ne le choque pas, cela ne le surprend pas. Il attend simplement votre petit oui, votre geste hésitant pour y verser sa toute-puissance. La correction est donc de déplacer votre attention, non pas sur l'état de pureté de votre cœur, mais sur la direction de votre volonté. Où voulez-vous aller, vers Dieu ou vers vous? Même si 99% de votre motivation est la vanité, offrez à Dieu ce 1% de véritable amour. Ce minuscule grain de CMV, il peut en faire un arbre immense où les oiseaux du ciel nichent. Laissez à Dieu le soin de purifier les 99% restants. Ce n'est pas votre travail, c'est le sien. Votre unique tâche est d'offrir ce que vous avez, aussi pauvre que cela puisse paraître. L'erreur commune est de tenter de se purifier seul, par une introspection sans fin. Cela ne mène qu'à l'angoisse et aux scrupules, un labyrinthe mental où l'âme s'épuise en vain. La voix de Carlo était simple, agir, puis prier ainsi, Seigneur, cet acte est imparfait comme moi, je le sais, mais je te l'offre, fais-en ce que tu veux pour ta seule gloire. Cette simple prière transforme tout. L'action, qui pouvait être une source d'orgueil, devient une offrande d'humilité. Elle devient un canal pour la grâce et non plus un miroir. Autre correction, beaucoup pensent que ressentir de la joie après une bonne action est forcément un signe de vanité. C'est une autre idée fausse qui vole votre paix et votre élan. Il existe une sainte joie, une consolation qui vient de l'Esprit Saint. C'est un cadeau de Dieu pour vous encourager. La rejeter par peur de l'orgueil, c'est refuser un don du Père. La question n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que vous faites de ce sentiment. Gardez-vous cette joie pour vous-même, pour nourrir votre ego, ou l'élevez-vous vers Dieu. La joie de la vanité dit « Regarde comme je suis bon ». La joie sainte murmure « Regarde comme Dieu est bon de m'avoir utilisé ». La première s'approprie, la seconde rend grâce. Alors n'ayez pas peur de vous sentir bien en faisant le bien. Ayez seulement peur de vous en attribuer le mérite. Chaque fois, rendez immédiatement la gloire à sa source unique, Dieu. Une autre croyance à corriger. Pour tuer mon orgueil, je dois activement rechercher l'humiliation et le mépris des autres. C'est une voie dangereuse, souvent pleine d'orgueil caché. Car l'ego peut se délecter de cette fausse humilité. Regardez comme je suis humble de rechercher à être humilié. C'est encore et toujours une performance pour un public imaginaire. La véritable voie de l'humilité est bien plus simple et plus sûre. Elle consiste à accepter avec patience et amour les petites humiliations quotidiennes que la vie elle-même vous présente. Un oubli, une critique injuste, une erreur reconnue, un service non remarqué. Voilà les clous que Dieu vous tend. Nul besoin d'en forger d'autres. Acceptez seulement cela. Saint François n'a pas cherché le rejet du portier dans l'histoire de la joie parfaite. Il l'a accepté quand il est venu. Il a transformé une injustice subie en une offrande choisie. La différence est capitale. La première attitude est centrée sur soi, sur son programme de sainteté. La seconde est centrée sur Dieu, sur sa volonté qui se déploie dans le réel. Alors ne vous fabriquez pas de croix. Elle risquerait d'être à la mesure de votre orgueil. Portez celles que Dieu dépose sur vos épaules chaque jour. Elles sont à votre juste mesure. C'est cela la joie parfaite vécue au quotidien. Ce n'est pas réservé aux grands saints dans des situations extrêmes. C'est accessible ici et maintenant dans votre vie ordinaire. L'erreur est de penser que la sainteté est une chose extraordinaire, faite de miracles et d'extase. Un spectacle pour les autres, une performance spirituelle qui attire les regards. La vérité est que la sainteté est une somme de millions de petits oui cachés, prononcés au cœur de notre désordre intérieur, un choix répété 1000 fois de préférer Dieu à soi-même. Vous pensez qu'il faut se sentir saint pour être sur la bonne voie. C'est une illusion totale. La plupart des saints se sentaient comme de misérables pécheurs jusqu'à leur dernier souffle. Il vous suffit de choisir Dieu,
Même quand vous vous sentez vain, distrait, sec et vide, votre volonté est la seule chose qui vous appartienne vraiment, c'est elle que Dieu regarde. Vos sentiments sont comme la météo, changeants et peu fiables. Ne construisez pas votre maison spirituelle dessus. Bâtissez-la sur le roc de vos choix quotidiens, petits et concrets. Carlo Acuti a vécu cela magnifiquement. Il aimait les jeux vidéo, il portait des gens. Il n'a pas attendu d'être dans un monastère pour chercher Dieu. Il l'a trouvé dans son quotidien. Il n'a pas essayé de copier une sainteté d'un autre temps. Il a sanctifié sa propre réalité, celle d'un adolescent du XXIe siècle, avec tous ses défis et ses imperfections propres. La correction est donc celle-ci, cessez d'attendre des conditions idéales pour aimer Dieu. Aimez-le au milieu de votre chaos avec votre cœur partagé ici maintenant. C'est tout. Vos motivations mélangées ne sont pas une anomalie. C'est la définition même de la condition humaine déchue. Vouloir un cœur pur avant d'agir, c'est vouloir être guéri avant de voir le médecin. Les saints n'étaient pas des gens sans vanité. C'étaient des hommes et des femmes qui connaissaient leur vanité et qui la combattaient sans relâche chaque jour jusqu'à la fin de leur vie. Et ils la combattaient non par l'inaction, mais par un surplus d'action offerte. Par plus d'amour, plus de service, plus de prière. L'amour en acte est le seul remède à l'amour de soi. Le mensonge vous dit que votre impureté vous disqualifie. La vérité de l'Évangile vous crie que votre impureté vous qualifie pour recevoir la miséricorde infinie de Dieu. C'est la clé. Dieu est un médecin. Il ne vient pas pour ceux qui se croient en bonne santé, mais pour les malades. Votre vanité, votre orgueil, c'est votre maladie. Présentez-la lui avec confiance. Alors montrez-lui votre blessure. Cessez de la cacher par honte ou de l'ignorer par inaction. Un malade qui cache sa maladie au médecin ne pourra jamais espérer être guéri. Chaque acte de charité, chaque prière, chaque sacrifice offert malgré votre impureté est le baume que vous appliquez sur la plaie. C'est Dieu qui agit à travers ce geste pour vous guérir. Quoique vous pouvez atteindre un cœur pur par vos propres efforts, par votre seule volonté, est la forme la plus subtile et la plus dangereuse de l'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. La vérité est que la pureté du cœur est un don total de Dieu, un cadeau que l'on reçoit en agissant humblement et en le demandant sans cesse, comme un mendiant qui connaît sa pauvreté. Vous ne fournissez que les 5 pains et les 2 poissons de vos pauvres actions imparfaites. C'est lui, et lui seul, qui opère le miracle de la multiplication et de la purification. Alors arrêtez de vous analyser jusqu'à la paralysie. Agissez par amour, offrez votre acte à Dieu, faites-lui confiance pour le reste et recommencez demain. C'est la voie simple. C'est cela la grande liberté que Carlo avait découverte. La liberté de ne plus être l'esclave de sa propre observation, de son propre bulletin spirituel. La liberté des enfants de Dieu. Votre attention ne doit plus être tournée vers le score de pureté de votre âme. Elle doit être entièrement, totalement, amoureusement tournée vers le visage de Jésus, celui qui sauve. Voici donc le plan d'action concret que Carlo Acuti utilisait. Ce n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne, une discipline de l'âme pour la garder tournée vers le ciel, c'est vital. Le premier pas se fait au réveil, avant même de poser le pied par terre, avant que le bruit du monde n'envahisse votre esprit. C'est l'acte le plus important de votre journée, écoutez bien. C'est l'offrande du matin, mais pas une prière récitée machinalement. C'est un acte de la volonté, une consécration consciente de tout ce qui va arriver, un chèque en blanc signé pour Dieu. Dites simplement avec le cœur, Seigneur Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre cette journée. Toutes mes prières, mes pensées, mes paroles, mes actions, mes joies, mes peines. Je t'offre tout même mes échecs et mes chutes. Prends tout, Seigneur. Fais que chaque battement de mon cœur soit un acte d'amour pour toi, et rien que pour toi, c'est la clé de voûte. En faisant cela, vous donnez la direction à toute votre journée. Vous la placez sous la bannière de Dieu, et non plus sous celle de votre ego. Vous choisissez votre camp dès la première minute. Cet acte préventif désamorce la vanité à sa source, car vous avez déjà décidé que le fruit de vos actions ne vous appartient pas. Il appartient déjà à Dieu. Vous devenez un simple gérant. Répétez cet acte chaque matin sans faute. Même les jours où vous vous sentez vide et sans foi, c'est un acte de la volonté, pas du sentiment. Votre constance est une prière en elle-même. Le deuxième pas est ce que Carlo appelait la flèche spirituelle, une prière très courte, silencieuse, lancée vers le ciel juste avant une action importante. C'est une micro-consécration. Avant de répondre à un mail difficile, avant une conversation importante, avant même d'aider quelqu'un, une pause d'1 seconde. Un simple regard intérieur tourné vers le Christ présent. Murmurez dans votre cœur pour toi, Jésus ou Jésus, j'agis en ton nom, ou encore que ta volonté soit faite par la mienne, une simple flèche qui rectifie l'intention sur le champ. Cet exercice vous entraîne à ne plus agir par automatisme, poussé par l'ego. Il crée un espace de conscience où vous choisissez Dieu à nouveau des dizaines de fois par jour. C'est puissant.
Cela transforme les tâches les plus banales en occasion de sainteté. Faire la vaisselle, conduire dans les bouchons, travailler, tout peut devenir une prière si l'intention est droite. Carlo, qui passait des heures sur son ordinateur, utilisait cette technique. Chaque projet, chaque ligne de code était précédée de cette flèche. Il sanctifiait ainsi le monde numérique. C'est une manière de vivre l'instant présent en communion avec Dieu, de ne plus séparer votre vie spirituelle de votre vie active. Tout devient un dialogue d'amour, un service constant. Le troisième pas est la correction de trajectoire. C'est ce que vous devez faire lorsque vous vous surprenez en flagrant délit de vanité, car cela arrivera, soyez-en certaine et sans angoisse. Vous venez de faire une bonne action et une pensée d'orgueil surgit, on a dû voir comme je suis généreux, ou vous ressentez une bouffée de satisfaction narcissique. Ne paniquez pas. Ne vous condamnez pas, ne vous flagellez pas mentalement, ce serait encore de l'orgueil. Faites simplement un acte d'humilité intérieure immédiat et silencieux, c'est le remède divin. Dites à Dieu, pardon Seigneur, cette gloire t'appartient, je ne suis qu'un serviteur inutile, à toi seul toute la gloire, l'honneur et la puissance, c'est une redirection de l'énergie. Vous ne luttez pas contre la pensée d'orgueil, vous la réorientez, vous la prenez et vous l'offrez à Dieu, c'est comme prendre une flèche de l'ennemi et la retourner contre lui. Cette pratique répétée encore et encore affaiblit l'ego. Il apprend peu à peu que chaque tentative de s'emparer de la gloire sera immédiatement suivie d'un acte d'adoration à Dieu. Mais attention, je dois vous prévenir, ce plan n'est pas une formule magique, ce n'est pas une pilule qui fera disparaître la vanité en une nuit, ce serait une vision trop humaine, trop facile. C'est un entraînement spirituel, comme un athlète qui va à la salle de sport chaque jour. Au début c'est difficile, les muscles sont faibles, vous oublierez, vous échouerez, c'est normal. Dieu ne vous juge pas sur la perfection de votre performance, il regarde la persévérance de votre effort. Votre volonté de vous relever après chaque chute est ce qui touche le plus son cœur. Ne vous découragez donc jamais. L'important n'est pas de ne jamais tomber dans la vanité, mais de ne jamais rester à terre. Se relever par un acte d'humilité, voilà la vraie victoire. Le quatrième pilier de ce plan, le plus cher à Carlo, est l'encre eucharistique. Sans elle, tout le reste s'effondre. C'est la source d'énergie de toute cette discipline de l'âme. Chaque fois que vous le pouvez, passer quelques minutes devant le Saint-Sacrement, même 5 minutes, allez-y pour regarder Jésus et vous laisser regarder par lui, c'est l'école du ciel. Dans le silence de l'adoration, vous contemplez l'humilité absolue de Dieu, lui le Tout-Puissant caché dans une petite hostie, sans gloire, sans applaudissement, il est là par pur amour. Cette contemplation guérit votre soif de reconnaissance, elle vous montre la beauté de l'amour caché du service silencieux, elle reconfigure votre cœur à l'image du ciel, lentement. L'Eucharistie est l'antidote parfait à la vanité. Elle vous apprend que la vraie grandeur n'est pas de paraître, mais de disparaître pour que l'autre vive, pour que Dieu vive en vous. Carlo disait que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel, car elle est un cours intensif d'amour pur, un amour qui se donne sans rien attendre en retour. C'est le but de tout. Si vous ne pouvez pas aller à l'église, faites une communion spirituelle. Fermez les yeux où que vous soyez et demandez à Jésus de venir dans votre cœur, de le purifier de tout amour propre. Le cinquième et dernier pas est l'examen de conscience du soir, mais revisitez à la lumière de cette révélation. Il ne s'agit pas seulement de lister vos péchés, c'est plus profond. À la fin de votre journée, posez-vous cette seule question. Aujourd'hui, pour qui ai-je agi? Pour ma propre gloire ou pour la gloire de Dieu? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Remarquez les moments où vous avez réussi à offrir votre action. Remerciez Dieu pour cette grâce. Ne vous en attribuez pas le mérite. Dites merci Seigneur de m'avoir utilisé. Puis identifiez les moments où l'ego a pris le dessus. Sans vous accabler, demandez simplement pardon. Pardon Seigneur pour ma vanité. Demain, avec ta grâce, j'essaierai de mieux faire. Cet examen n'est pas un tribunal, c'est un débriefing avec votre coach spirituel, le Saint-Esprit. Vous analysez la journée pour apprendre, pour grandir, pour ajuster votre stratégie. Cela transforme votre vision de la vie spirituelle. Ce n'est plus une quête de perfection angoissante, mais un apprentissage joyeux et constant de l'amour, un chemin de libération. Voilà le plan complet, 5 étapes simples mais profondes, l'offrande du matin, la flèche spirituelle, la correction de trajectoire, l'encre eucharistique et l'examen de l'intention. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Choisissez une seule de ces étapes, la plus simple pour vous, et mettez-la en pratique dès maintenant. La grâce est dans l'action. Peut-être juste l'offrande du matin. Demain, au réveil, faites-la avec ferveur. Tenez-vous-y pendant une semaine. Vous verrez déjà un changement subtil dans votre paix intérieure. Puis ajoutez la deuxième étape, et ainsi de suite. Progressez à votre rythme, mais progressez. Ne restez pas immobile. L'âme qui n'avance pas recule, c'est une loi spirituelle.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en aimant de manière imparfaite que l'on apprend à aimer de manière plus pure. N'attendez pas d'être parfait pour commencer à aimer. Ce plan est le legs de Carlo Acuti pour nous, une méthode adaptée à notre temps, à nos luttes contre la distraction et le culte de l'image, un chemin sûr vers la sainteté du quotidien. Il ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires, il vous demande de faire les choses ordinaires avec une intention extraordinaire, une intention purifiée tournée vers Dieu seul. C'est là que réside le secret de la paix. Quand vous cessez de chercher votre récompense sur la terre, vous commencez à recevoir les arts de la récompense du ciel, une joie que nul ne peut ôter. L'angoisse du jugement disparaît car vous ne vous jugez plus. Vous vous contentez d'aimer et de servir, laissant le résultat final entre les mains de Dieu, qui est un Père miséricordieux. Votre valeur ne dépend plus du regard des autres, mais de la pureté de votre don. Et ce don, même le plus petit, a une valeur éternelle aux yeux de Dieu quand il est fait par pur amour. C'est un chemin de dépossession. Vous apprenez à mourir à vous-même, à votre besoin d'exister aux yeux du monde pour naître à la vraie vie, celle qui est cachée avec le Christ en Dieu. Imaginez la liberté, ne plus être l'esclave de ce que les gens pensent, ne plus être obsédé par votre image, agir uniquement par amour, c'est le paradis qui commence sur la terre. C'est cette liberté que Carlo avait trouvée, c'est pour cela qu'il rayonnait d'une telle joie. Il n'était pas attaché aux fruits de ses actions, il était simplement attaché à Jésus. Cette voie n'est pas réservée à une élite, elle est pour vous qui luttez, qui doutez, qui vous sentez épuisé. C'est un chemin de repos pour votre âme fatiguée de performer. Dieu ne vous demande pas d'être un héros, il vous demande d'être un enfant qui chaque jour essaie de faire plaisir à son Père, même s'il tombe et se salit souvent en chemin. Le Père ne regarde pas les taches sur vos vêtements, il regarde l'amour dans votre regard quand vous vous relevez et que vous courez à nouveau vers lui, c'est tout ce qui compte à ses yeux. Alors engagez-vous sur cette voie, prenez cette résolution ferme aujourd'hui, de commencer ce saint entraînement pour purifier votre cœur et le rendre capable de voir Dieu, c'est une promesse. Chaque acte fait pour Dieu seul est une pierre précieuse que vous envoyez au ciel. Vous construisez votre demeure éternelle, non pas avec des actes brillants, mais avec des intentions pures. Le diable redoute une âme qui a compris cela, car il ne peut plus la tenter par l'orgueil spirituel, son arme la plus fine, l'âme humble et cachée lui est inaccessible. Elle devient un canal transparent pour la grâce de Dieu, elle ne retient rien pour elle-même, la puissance de Dieu peut alors la traverser et agir dans le monde de manière insoupçonnée. Vous voulez avoir un impact sur le monde, vous voulez vraiment changer les choses, commencez par purifier votre intention, c'est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez poser. Une seule âme qui agit par pur amour de Dieu a plus de puissance que des armées entières. C'est le secret des saints. C'est le secret que Carlo nous invite à redécouvrir aujourd'hui. Ne laissez pas cette révélation rester une simple information. Faites-en une transformation. Engagez-vous maintenant dans le secret de votre cœur. Prenez une décision pour votre éternité. Ce plan d'action est votre carte. Le Saint-Esprit est votre guide. Et Carlo Acuti est votre compagnon de route qui vous encourage depuis le ciel et qui prie pour votre persévérance. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, toute l'Église triomphante est avec vous. Chaque pas que vous faites sur ce chemin de l'humilité réjouit le cœur de Dieu et fait trembler l'enfer. Je vous lance donc un défi simple mais puissant, un premier pas concret sur cette autoroute vers le ciel que Carlo Acuti nous a montré, un engagement pour transformer votre vie spirituelle. Pendant les 7 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer fidèlement l'offrande du matin. Chaque jour, sans exception, faites de cet acte la première pierre de votre journée. Si vous acceptez ce défi sacré pour la gloire de Dieu et le salut de votre âme, écrivez dans les commentaires « J'accepte le défi ». Votre parole est un engagement devant le ciel. Observez la paix subtile mais réelle qui commencera à grandir en vous. Notez comment cette simple intention posée le matin change la couleur de toutes les heures qui suivent. C'est votre premier pas hors de la prison de l'ego, votre première déclaration de guerre à la vanité spirituelle qui vole votre joie. C'est le début de votre véritable liberté en Christ. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Ce message du bienheureux Carlo Acuti a-t-il touché une corde sensible dans votre cœur? Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, j'y tiens. J'aimerais aussi créer un lien entre nous. Dites-moi de quelle ville ou de quel pays est-ce que vous m'écoutez en ce moment. J'aime voir cette communauté de cœurs unis dans la prière. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous avez été appelé à entendre cette vérité aujourd'hui pour une raison précise. C'est une grâce qui vous est personnellement destinée. Si vous avez senti que cette révélation était précieuse, ne la gardez pas pour vous. Pensez à une personne dans votre entourage qui souffre de cette même angoisse spirituelle.
Soyez un instrument de paix, comme Saint François nous l'a enseigné. Partagez cette vidéo. Ce simple clic peut être le début d'une libération pour une âme que vous aimez. Votre partage est un acte de charité concret. C'est une façon de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre, agir non pour être vu, mais pour que Dieu soit glorifié. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. La prochaine révélation que je partagerai pourrait être la réponse à une autre de vos prières secrètes. Notre chemin ensemble ne fait que commencer. Il y a tant d'autres secrets des saints à découvrir pour nous aider à naviguer dans les défis de notre temps et à trouver la paix. Je lis chacun de vos commentaires, vos luttes, vos espoirs, vos questions. Ils nourrissent ma prière et m'aident à comprendre comment mieux vous servir dans cette mission. Mon nom est nom du narrateur Canal, et je vous le redis avec certitude, la paix véritable, celle qui surpasse toute intelligence, est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Elle ne se trouve pas dans la performance ou la perfection, mais dans l'abandon humble et confiant d'un enfant entre les bras de son père. C'est le chemin que Carlo a suivi. N'ayez plus peur du jugement. Vivez chaque instant pour l'amour de Dieu seul, et le jugement se transformera en une rencontre d'amour, une étreinte éternelle avec celui qui vous a créé. Que la lumière et la sagesse du bienheureux Carlo Acutis vous guident dans ce combat de l'amour, qu'il vous obtienne la grâce de la pureté d'intention et de l'humilité du cœur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde de tout orgueil et qu'il vous conduise sur le chemin de la joie parfaite, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez dans le monde et aimez non pour être vu mais pour faire voir l'amour. Portez cette paix dans votre cœur et partagez-la. Allez en paix, le ciel vous attend.